et bienvenue pour l'épisode 97 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, ceci est un podcast créatif où je vais parler essentiellement de tricot. Si jamais vous ne me connaissez pas, et donc si c'est le cas, bienvenue, et j'espère que vous allez vous plaire ici avec moi. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de podcast à proprement parler, j'ai fait plein de vlogs. Et puis là, ces derniers temps, le vlog, l'envie m'a quitté, enfin je pense le temps m'a quitté surtout, pour être tout à fait honnête. Sachant que là, ce sont les vacances scolaires, on est le 30 juillet. Et j'ai donc mes enfants et mon mari à la maison puisque mon mari est prof donc il est en vacances et voilà, ça fait que c'est des fois un peu compliqué de travailler avec tout ce petit monde qui vit ses vacances autour de moi et c'est d'autant plus compliqué de vlogger puisque alors perso, moi pour vlogger j'aime bien être seule, ça me perturbe un peu qu'il y ait mes enfants et mon mari autour, voilà. Donc, juste pour ces raisons-là, c'est un peu plus compliqué pour moi de vlogger. Mais par contre, je me suis dit, j'ai tellement de choses à vous montrer. Il faut que je tourne un podcast. Et puis en plus, je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent ce format. Donc, après tout, voilà, c'est très bien. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par vous parler par faire ma propre promo. C'est l'auto-promo. J'appelle ça d'habitude le téléachat. Je vais pas y passer des plombes et des plombes, mais je voulais vous présenter, et puis il y a un tada lié. Tada, évidemment, c'est le cri qu'on pousse quand on a terminé quelque chose, donc c'est pour les objets terminés, si jamais vous n'étiez pas là depuis longtemps ou si vous m'avez découvert à travers les blogs. Et donc j'ai ma première partie, en général, c'est la partie tada, où je montre mes objets terminés. Et donc l'objet terminé en lien avec toute cette histoire, je ne l'ai plus, figurez-vous, puisque je l'ai offert. Je l'ai offert à la maîtresse de ma fille, Alexandra, elle s'appelle, qui partait cette année. C'était sa dernière année dans notre école, parce que son poste a été supprimé tout simplement. Il y a une fermeture de classe, malheureusement. Et donc c'est elle qui était la dernière arrivée. Donc c'était elle qui est partie. Et j'aimais beaucoup Alexandra, on avait pas mal d'affinités. Et puis surtout, en fait, l'an dernier, j'avais offert un châle à la maîtresse de Liam et Alexandra l'avait vu et elle était verte de jalousie. Elle m'avait dit, ah là là, j'aimerais vraiment avoir vos enfants en cours, parce que comme en classe comme ça, peut-être j'aurais la chance d'avoir un châle. Et donc évidemment, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et je me suis dit, super, je vais lui faire un châle et ça devrait lui faire plaisir. Pour ce châle, j'ai choisi d'utiliser cette laine, dont il me reste pas mal de quantité. Cette laine, c'est quoi? C'est la Pirouette de DMC. C'est une laine 100% acrylique qui fait un dégradé. Pour le châle, je vais vous montrer des photos, hein, vous inquiétez pas, ça va être par là. Et donc, j'avais envie en fait, je trouvais pas ce que je voulais sur Ravelry, ce qui peut paraître assez incroyable, puisque Ravelry, quand même, c'est une mine d'or. Mais le châle que je voulais, je ne le trouvais pas. Je voulais un châle triangulaire, un triangle symétrique, donc le vrai triangle, voilà, qu'on commence, si vous avez déjà fait des châles en triangle, c'est celui qu'on commence par le milieu de la bordure en haut, on fait le petit garter table, là, petite plaquette de point mousse, et puis on part, et puis après on fait des augmentations centrales et des augmentations sur les côtés, en même temps, ce qui fait que voilà, il y a notre triangle qui grandit de façon symétrique de chaque côté et il se termine en pointe comme ça, comme un triangle, quoi, j'ai envie de dire. S'il se terminait pas en pointe, ce serait bizarre. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était un triangle comme ça, avec un panneau au milieu, avec une grosse torsade. Je voulais une grosse torsade et je voulais de la texture. Voilà.
Et puis, en même temps, ça faisait un petit moment qu'on était là-dessus. Donc là, je passe à la partie promo. Je vais vous récap l'histoire. En fait, au mois de janvier, Léa, qui est la fille au renard et la puce à l'aiguille, Léa, va falloir que tu corriges ça, hein, je suis désolée, mais c'est pas possible d'avoir tous ces pseudos. Que vous pouvez. Sa boutique en ligne, c'est la fille au renard. Elle vend des laines qu'elle teint à la main et elle vend aussi des sacs à projet qu'elle coud. Elle fait des super jolis marque-pages qu'elle brode. Enfin bon, elle est multitalent, Léa. Et donc Léa m'a contactée en début d'année parce qu'elle voulait qu'on fasse une collab. Elle n'avait pas trop d'idées de quoi en particulier, mais voilà, elle s'est dit, elle avait envie qu'on fasse une collaboration. Et donc j'étais trop contente parce que j'adore l'univers de Léa et j'aime beaucoup Léa elle-même. Et du coup, on est parti sur une box qui pourrait s'inscrire du coup dans le cadre de ma collection des escapades laineuses. Et donc cette box, on a choisi de faire un pont entre nous deux, c'est-à-dire un pont entre l'Auvergne, donc, où se trouve Léa, et les Pyrénées, où je suis. Et donc c'est une box autour du thème de la montagne, mais plutôt la montagne en été. La montagne version rando en été, vous voyez. Enfin rando, c'est vite dit, parce que alors moi, perso, je ne suis pas très rando. J'aime bien me promener, j'aime la balade, mais la rando en mode sportif, j'arrive plus à respirer, je vois rien parce que j'ai la tête dans les chaussures de marche là quand je monte le petit chemin et que je n'en peux plus. Non, ça me plaît pas. Moi je suis en mode je me promène, je regarde les feuilles, je regarde les arbres, je me dis tiens, une fée pourrait vivre ici. Ou regarde, cet arbre ressemble à une personne que je connais. Voilà, ça c'est moi en promenade. Donc autant vous dire qu'avec mon mari qui est savoyard et randonneur depuis qu'il est né, ça passe pas toujours. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, pour en revenir à cette box, donc cette box c'est vraiment nos deux univers mélangés, puisque Léa a créé 3 coloris pour aller avec cette box. Donc il y a 3 boxes différentes, donc 3 coloris différents. Et les sacs correspondent, les sacs à projet donc, créés, que j'ai cousus, mais qui sont aussi le résultat de la collaboration entre Léa et moi. Mais je ne vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Donc ces sacs à projet correspondent aussi aux coloris, sont différents selon les coloris, le coloris de box que vous choisissez. Et il y a des goodies évidemment pour se plonger dans cet univers de la montagne estivale, dans le grand air, dans le ciel bleu, les lacs, voilà. L'idée c'est observer la nature, se promener dans la nature, et donc le nom de la box c'est baguenauder avec les marmottes. Baguenauder, ça veut dire errer, flâner, en gros se promener à la cool, donc moi ça me va très bien. Vous imaginez bien, d'après ce que je viens de vous dire juste avant. Et donc le châle que j'ai créé pour la maîtresse s'inscrit dans cette box. Il sera proposé dans le livre de patron, puisqu'il y aura dans la box un livre de patron avec, je peux vous dire, un patron de bonnet créé par Léa. Et moi j'ai créé un patron de moufle slash mitaine, puisqu'il peut faire les deux, et donc le patron de ce châle. Ce châle, ça va être, je l'ai appelé le châle randonnée, puisque ça me rappelait justement, disons que il y a cette torsade au milieu qui rappelle un peu pour moi une cascade dans la montagne, voilà. Et sur les côtés il y a des panneaux, il y a des sections de textures en fait, entrecoupées de jersey. Et ce sont des textures à chaque fois différentes,
et ça me rappelle les différents étages de la montagne, puisque si vous êtes allé déjà en montagne, vous savez que selon la hauteur où vous êtes dans la montagne, le paysage change. Voilà, et donc ça m'a fait penser à ça. Donc voilà le pourquoi du comment du châle randonnée que j'ai offert à la maîtresse. Et la maîtresse était ravie. Elle l'a mis tout de suite sur elle alors qu'il faisait 30 degrés, ce qui est quand même une preuve d'amour et de dévotion. Il lui allait super bien, j'étais très contente d'avoir choisi ces coloris qui, moi, ne me vont pas spécialement, mais franchement, sur elle, c'était très très beau. Ça lui allait vraiment bien. Donc j'étais hyper contente. Voilà, et donc pour finir sur la box, et après je vous laisse tranquille avec ça, la box elle est donc à partir de ce soir, aujourd'hui on est le 30 juillet, donc ce soir on est vendredi, à partir de 20 h, elle est en ligne sur mon site internet, et il y a donc 3 coloris et 10 box par coloris, et c'est tout, voilà, c'est quantité limitée cette fois. Voilà, ensuite on continue avec les tada. Qu'est-ce que je vous montre en premier? Je vous montre les chaussettes. Allez, soyons fous. Des chaussettes immenses, regardez-moi ça. C'est immense, il n'y a pas d'autre mot. Ces chaussettes, ce sont les chaussons chaussettes pour mon neveu Armel, qui vient d'avoir 18 ans, je vous raconte pas le coup de vieux que ça nous met à tous. Il est très très grand, il fait 1,90 m et il a donc aussi des grands pieds qui vont avec cette taille, parce que s'il faisait du 32, il tomberait. Il faut bien contrebalancer un petit peu la taille. Donc, Armel, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, je lui avais tricoté des chaussettes qu'il a bien aimé, à tel point qu'il les a portés beaucoup et que ça a fini par faire des trous dans le talon, enfin sous le pied. J'avais fait une petite réparation, mais bon, ça a troué ailleurs après, donc on s'est dit, il m'a dit, Tata, est-ce que tu pourrais me tricoter une nouvelle paire de chaussettes, parce que les miens ils sont en train de mourir et je les aime bien. J'ai dit, mais oui, bien sûr mon petit poussin, que je vais te tricoter tes chaussettes. Et donc je suis allée chercher de la laine sur, je l'ai trouvé sur Butinette, parce que ces chaussettes sont tricotées avec une laine DK, une laine à chaussettes DK, puisqu'il faut que ce soit solide, il faut qu'il y ait du nylon dedans. Et la laine à chaussettes DK, c'est pas si facile à trouver. C'est ce que j'expliquais dans un de mes vlogs, si vous avez suivi, donc désolée pour la redite. Mais la laine à chaussettes, souvent qui est présentée en DK sur certains sites internet, est en fait de la sport pour moi, puisque c'est de la 6 fils. Alors que la DK, c'est de la 8 fils, 8 brins. 8 brins, c'est-à-dire le double de la fingering qui est en 4 brins. La laine à chaussettes fingering en général c'est de la 4 brins, et bien la DK c'est de la 8 brins, c'est le double quoi. Et puisque DK ça signifie double knitting en fait, c'est le sigle double knitting, donc double knitting, double knitting tricot, donc voilà, en fait c'est le double de la fingering. Je vous dis les grandes lignes, hein, parce qu'évidemment des fois il y a des... Surtout que on peut avoir des DK en 3 brins, mais bon, pour la laine à chaussettes, c'est assez facile à retenir, quoi. Et donc, moi je voulais de la laine DK, pourquoi? Ben, tout simplement, ça va plus vite, quoi. Parce qu'il fait du 45 le coco, quoi. 45, vous voyez, par rapport à ma tête. La tête, unité de mesure internationale. Et j'avais acheté, vous voyez, ça. Ça, c'est la règle à chaussettes qu'a fait Karen, Sunnyside Handmade. Et j'adore les créations de Karen. Et comme je tricote des chaussettes souvent pour d'autres gens, je me suis dit, tiens, ça peut être pratique de l'avoir toujours dans mon coin tricot. Et donc voilà, j'ai dit, je me suis dit, je vais la commander. Et puis, ben, bien m'en a pris. Mais alors, regardez ça.
elle va jusqu'au pile poil 45. J'ai dû tricoter il a toute cette longueur de pied quoi. Non mais c'est la folie. Sachant que moi je fais 35-36. Je veux dire, c'est un peu plus long quoi. Vous voyez? Par rapport à la règle. Tout ça. Bref. Si vous ne savez pas comment ça marche, juste je vous explique. En gros, il suffit d'enfiler quand vous êtes en train de tricoter la règle. Par exemple, moi là, je les ai faites de la cheville vers la pointe. Donc voilà, j'étais comme ça. Avec là c'était en train d'être tricoté. Et donc j'ai enfilé la règle dans la chaussette jusqu'au talon. Et après, il suffit de tricoter voilà, jusqu'à... là, on a les centimètres. Donc c'était en gros 5 cm avant le talon. Voilà, et avant la pointe, pardon. Et donc après, voilà. C'est bien pratique quand même. Et parce que quand vous essayez de mesurer avec un mètre ruban, je trouve que c'est moins facile, quoi. Ça se fait, mais bon, voilà, c'est un gadget. Je me suis fait plaisir, hein, on va pas se mentir, c'est pas indispensable la règle à chaussettes, mais c'est pratique si vous tricotez beaucoup de chaussettes et surtout si vous tricotez beaucoup de chaussettes pour les autres parce que vous avez les pointures là. Hein, parce que vous, votre pointure en général, vous savez quelle est votre longueur de pied et donc en centimètres et donc où vous arrêtez et tout ça. Mais les autres pointures, vous les avez pas forcément en tête, les longueurs de pied. Donc là, c'est récapitulé et donc c'est très pratique. Voilà. Donc j'ai choisi cette laine opale que j'aime bien. Je la trouve très fun avec ces petites touches de vert fluo là. J'aime beaucoup. Mon mari aussi aime bien, donc ça tombe bien parce qu'il m'en reste beaucoup et je vais pouvoir lui faire une autre paire. Ah oui, alors sur la quantité de laine, pour faire la paire de chaussettes en 45, il faut à peine un peu plus qu'une pelote. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage parce que j'étais obligée d'acheter du coup 2 pelotes. Mais bon, c'est pas grave, celle-là, comme mon mari l'aime bien, je pourrais lui en faire une paire. Surtout que pour Armel, comme il fait 1m90, il a des grands tibias quoi. Donc j'ai dû faire une longue tige aussi. Parce que sinon, ça irait pas quoi. Je vais pas lui faire des soquettes quoi. Donc voilà. Sachant que moi, quand je les mets, elles m'arrivent jusqu'au genou quasiment. Histoire de vous donner un ordre d'idée. Donc la opale, le mélange, c'est 75% laine vierge, 25% polyamide. Et voilà, c'est de la DK. Elle est très bien, elle coûte 12 € je crois. Et donc il y a 150 g de laine. Et pour la plupart des pointures, pour des gens qui ne sont pas démesurément grands, vous pouvez faire une paire de chaussettes avec une pelote. J'ai donc commencé par le haut et j'ai fait des côtes de 2. J'ai monté combien de mailles? 56 mailles. Donc c'est l'avantage de tricoter de la DK, c'est qu'on monte en 56 mailles et ça va vite. Et ensuite j'ai fait des côtes brisées, donc c'est-à-dire 2 rangs de côtes de 2, 2 rangs de jersey en droit. Voilà. Ensuite j'ai fait un talon renforcé. Voilà, j'ai relevé mes mailles avec un gousset, tout ça, gna. Et puis la pointe, et puis voilà. Rien d'extraordinaire après sur cette chaussette, sur cette paire de chaussettes. Mais bon, voilà, c'est fait, je suis bien contente. Et j'espère que ça va plaire à monsieur mon neveu. Comme j'ai 2 neveux, et que l'autre aussi a des chaussons tricotés main, hein, ça ne s'invente pas, et puis que lui aussi ses chaussons se sont retrouvés complètement entroués, il m'a demandé aussi si je pouvais lui en refaire. Et donc lui c'est pas du tout la même chose, lui ce sont des chaussons feutrés, donc là ils sont pas feutrés, je vous montre, tada. Là ils sont pas feutrés, on dirait des trucs géants, mais ça va rétrécir. Et d'ailleurs j'avais un peu oublié de les feutrer, donc c'est bien que je fasse le podcast parce que comme ça au moins je pense à les feutrer. Je les ferai juste après. Et donc les chaussons feutrés, c'est dans le livre de Arne et Carlos, 30 chaussons feutrés ça doit s'appeler. J'adore Arne et Carlos et donc voilà, j'avais acheté le livre. Cela dit, moi je fais pas tout à fait la même chose parce que eux ils les font en ce qu'ils appellent double knitting, c'est-à-dire le tricot double. Donc on a une double épaisseur de tricot. C'est vrai que c'est pas mal, hein, c'est plus renforcé.
Mais bon, pour Elian, donc je lui avais fait comme ça en tricot simple, hein, il n'y a qu'une épaisseur, et ça a quand même pas si mal tenu. Donc voilà, j'ai fait la même chose. Donc en gros là, c'est de la Népal de Drops, puisque c'est une laine qui feutre très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire, lui aussi fait du 45. Voilà, donc longueur de pied démesurée. Et bah, ça va, de toute façon, ça va se resserrer. Hein, là, voilà. C'est hyper facile à tricoter. Après, je peux pas en dire grand chose sur le patron. Ça se tricote un peu comme des chaussettes. Hein. Ça se commence par en haut. Après, on fait un espèce de rabat de talon. Il n'y a pas de gousset, par contre. Après, c'est tout droit. Voilà, c'est assez simple à tricoter. Ça va vite. Et juste, il faut que je les feutre. Parce qu'il faut que ça ait le temps de sécher. Et je les vois dans une semaine. Donc voilà, le deuxième. Tada. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je vais aller me changer. Tada. Et voilà, mon nouveau tricot terminé. Celui qui m'a pris le plus de... Un de ceux qui m'a pris le plus de temps, parce que j'ai autre chose à vous montrer quand même. Et j'en suis hyper contente. Je ne l'ai pas encore porté parce que je voulais... d'une part, je voulais vous le montrer comme ça, et puis d'autre part, il n'a pas fait un temps terrible. Donc, c'était pas non plus idéal. Mais alors, je suis tellement contente du résultat. C'est un truc de fou. Bravo à Florence, donc, qui est la créatrice de ce patron. C'est le Style Knitting, sa marque. Parce que son patron, il est magnifique, quoi. Enfin, le seul truc dans ce patron, c'est qu'il faut vraiment faire attention à votre échantillon en rang. Voilà. Alors, l'échantillon en maille aussi, évidemment. Mais l'échantillon en rang, il est hyper important parce que c'est un truc qu'on n'obtient jamais, l'échantillon en rang. Et enfin, moi, j'arrive jamais à avoir le même échantillon en rang que les créatrices de patrons. Et ici, il est quand même hyper important parce que si vous n'avez pas le bon échantillon en rang, vous n'aurez pas la bonne longueur de bretelle. Ce qui était mon cas. Moi, comme j'avais pas du tout le bon échantillon en rang, et ben, j'ai recalculé en utilisant voilà, les produits. J'ai fait un produit en croix, voilà, rien de sorcier. Et ben vous voyez, ça tombe parfait, quoi, en fait. Sinon quoi? Ah oui, moi je l'ai fait en bicolore, comme vous pouvez le voir. Je vais peut-être vous montrer un peu. Je sais pas ce que vous voyez. Tac. Je sais pas si vous voyez le bas, c'est un ourlet en dents de chat. C'est assez mignon. Voilà. Alors moi je l'ai raccourci, mais vous voyez, il est long quand même. Hein. Je l'ai vachement raccourci en plus. Je sais plus combien j'ai fait, mais j'ai quand même pas mal raccourci et il est assez long. Donc faites attention à ça si vous n'êtes pas très grande comme moi. Et donc bon, bah, vous voyez, j'ai fait bicolore en faisant une partie, un demi devant haut de chaque couleur et ensuite des rayures. J'ai fait ma petite technique à plat, je me tourne, des rayures qui fait que là sur le côté on voit pas trop les zigzags de rayures là. Que ça fait pas très jojo. Donc voilà, il a une petite dentelle là, qui est mignonne. Qu'est-ce qu'il a? Il a cette très jolie dentelle là, qui est hyper facile à faire quand même. Avouons-le. Il est assez rapide à faire parce que ben, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de manches, enfin vous voyez, c'est quand même assez simple. Quoi d'autre? La laine, la blanche, c'est de la Cascadière Héritage. La bleue, c'est une laine de Lily Neige, Mérino, Cachemire, Nylon, 400 mètres pour 100 grammes, que m'avait teinte Bricole 09 Sylvie. Que je remercie encore pour cette laine, puisqu'elle est vraiment très chouette. Elle avait bien réussi sa teinture, je trouve. Et les deux se marient bien. Vous voyez, moi je le trouve même un petit peu long encore. Si j'avais su, j'aurais fait un peu plus court, mais bon. Si jamais ça m'agace, je pourrais toujours défaire un peu. Et je suis désolée, j'arrête pas de regarder en bas.
et le défaire voilà, pour refaire juste l'ourlet quoi. C'est pas impossible. Et puis c'est pas le plus compliqué, hein. S'il fallait refaire là, ce serait compliqué. Comment on fait ce au niveau de la... Je vais vous parler un petit peu de la structure. On commence par faire un demi-devant, donc en l'occurrence celui-ci, on fait d'abord. On fait un demi-devant, donc on part en fait de en bas là, et on fait toute cette partie, on remonte, hop hop hop, la bretelle, derrière, et là hop, on fait jusqu'en bas, jusque le sous-poitrine. On met en attente. Ensuite on fait l'autre demi devant, donc le blanc pour moi, celui qui a la petite dentelle. Donc voilà, on fait pareil, on part d'en bas, on fait la bretelle, on arrive au sous-poitrine, on s'arrête. Là on met tout ensemble les deux demi-devant. Je sais pas si c'est pas là qu'on fait la couture aussi. Avant de mettre tout ensemble, on doit faire la couture. Il y a une petite couture au point de matelas à faire juste pour ici, là, et ici. Heureusement que je suis bien épilée. et en fait, elle est hyper simple à faire. Et si vous allez voir un tuto pour... moi, je suis allée voir un tuto pour le point de matelas. Et grand bien m'en a pris, parce qu'après, ça m'a vraiment beaucoup servi pour un autre projet. Mais alors, point de matelas, c'est hyper simple. Et puis, c'est magique, quoi. On voit vraiment rien. La couture, elle est vraiment nickel. Donc voilà, on fait ça. Ensuite, on met tout ensemble sur une aiguille en suivant bien les explications. Et puis après, ben, on déroule du jersey, quoi. Tout simplement. Alors moi, je me suis un petit peu mis un petit twist avec mes rayures, là, mais enfin voilà, c'est hyper simple. Elle propose des ajustements poitrine, que moi, je n'ai pas eu besoin de faire. Elle propose des ajustements hanches, puisqu'en plus, elle le fait quand même assez long, donc c'est vrai que... il faut, si vous avez les hanches plus larges que la poitrine, il faut accommoder vos hanches. Moi j'ai fait quelques petites augmentations, mais j'en ai pas fait autant que ce qu'elle préconisait. Mais du coup, ça va, ça convient bien à ce que je veux. Et puis, donc en bas, on fait l'ourlet en dent de chat. Donc c'est un ourlet replié et c'est très bien. Et on rabat à 3 aiguilles, je crois, l'ourlet de derrière. Et voilà! C'est facile à faire, franchement. Il est très bien expliqué, il est très joli et je félicite vraiment Florence pour ce très très beau patron. J'en suis très contente et je suis très contente aussi de mon choix de l'avoir fait en marinière. Je trouve ça super mignon, quoi. Moi, ça correspond bien à ce que j'aime, donc voilà. Mais si vous voulez des versions plus sobres, n'hésitez pas à aller voir les versions des autres personnes qui l'ont fait. Ça a un rendu, on va dire, beaucoup plus chic que ma version à moi. Voilà, donc encore un très joli modèle. Ça me fait plaisir. Tous les ans, j'essaye de me faire... Enfin, oui, ça fait 3-4 ans que je me fais tous les ans un petit top... un top d'été en laine. Et j'en suis mais plus que ravie. Et d'ailleurs, j'aime... pour vous parler juste un petit peu 2 minutes des matières pour l'été. Une seconde, je vais chercher un truc. Oui, pour les matières d'été, vous voyez, ça c'est celui que j'avais juste avant. C'est le premier top d'été que je me sois fait. Et c'est un mérino single de Jardin des Fibres, je crois. Et que j'aime beaucoup, c'est le Ténia de Kathleen Hunter, je dirais. Et je le porte vraiment énormément. Ah, j'ai de la laine dans le nez, désolée. J'arrête pas de me gratter le nez du coup. C'est très élégant. Donc le Ténia de Kathleen Hunter, je le porte énormément. J'ai, non, celui-là je l'ai pas encore mis. J'ai le Mount Pleasant de Pip & Pin, qui est moi si vous m'avez peut-être déjà vu avec. C'est un top qui est rose assez vif avec le bas, les bordures violettes et le bas jaune vif. Donc il est pas très discret, mais moi je l'adore. Du coup, ce sont des tops que j'aime vraiment beaucoup porter en été, même quand il fait assez chaud. Franchement, la laine,
ça passe bien, c'est thermorégulateur et du coup, il n'y a pas de souci de chaleur. Et je me suis fait l'année dernière le top de Marie-Amélie, je sais plus son nom. Ah zut, celui qui a une dentelle, un petit trou devant là. Bah, je l'aime moins en fait, hein. Je l'ai fait en biobalance qu'à du coton. Mais je sais pas, moi le coton c'est vraiment pas ma came je pense. Hein. J'aime beaucoup plus la laine, je trouve ça plus agréable à porter. Après la biobalance elle est bien en termes de... parce qu'elle contient du coton mais elle a aussi de la laine et c'est quand même plus agréable. Parce que alors je m'étais fait des hauts en coton, alors par contre eux je les porte pas. Donc il faut que j'arrête de me faire des hauts en coton. Et c'est ça la révélation. Et donc celui-là je l'ai fait en laine et comme ça je suis très contente. Voilà. Ensuite pour les tadas, est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai un truc énorme. Oh, il y a alors combien? 2 ans. Ma soeur s'est prise d'une idée un peu folle qui était de filer au fuseau toutes les sortes de moutons qu'elle trouvait et comme ça après elle me donnait la laine pour que je lui fasse une couverture. Elle a choisi ce modèle de couverture, je vais vous montrer du coup, et je vais faire un énorme tada là, je peux faire tada parce qu'alors j'ai terminé sa couverture, je vous montre. Je sais même pas ce que vous voyez, mais alors... Voilà. C'est genre énorme. La couverture de ma soeur. Et elle est constituée d'une multitude de carrés. Je crois qu'il m'en reste un parce que... Oui. J'ai fait des carrés comme ceci en fait. Et je les ai assemblés. Alors attendez. Et donc l'idée c'était de varier les couleurs de moutons et les espèces donc. Et du coup on a une multitude de gris et de marron et à chaque fois un beige pour puisque c'était ce modèle là qu'elle voulait avec qui fasse des comment, il y a un contraste uni et voilà, il y a un contraste sur toute la couverture. Hop. Et donc il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour m'y mettre et comme j'arrivais pas à finir, j'ai fini par m'imposer un petit défi depuis je crois en mars qui était de tricoter un carré par jour sachant qu'il me fallait 100 carrés. Voilà. Et 100 carrés et comment dire et j'en avais 15 d'avance, donc il me fallait 85 jours quoi. Et un carré il faut 1h30 à peu près pour le tricoter et voilà du coup 1h30 pour le tricoter. Et oui, et donc j'ai pesé cette couverture, elle pèse 2,5 kg, ce qui veut dire qu'elle contient 25 écheveaux de laine. Vous imaginez le truc quoi, 25 écheveaux de laine. C'est un monstre, c'est un monstre. Je l'ai bloqué, enfin bloqué, je l'ai mise à tremper dans ma baignoire. Ensuite, j'ai eu toutes les peines du monde à l'amener jusqu'à mon fil à linge qui est à l'extérieur de ma maison. J'ai fait ça un jour, il faisait 32 degrés, histoire que, même plus, il devait faire 35 ou un truc comme ça. C'était pendant on a eu un petit épisode de pseudo-canicule chez nous, où il faisait 35, entre 35 et 37 pendant toute une semaine. Là. Et donc j'ai profité de ce temps-là pour la faire sécher, comme ça en une journée elle était sèche. Parce que c'est impossible d'enlever autant d'eau qu'on voudrait, enfin voilà. Et donc je l'ai étendue sur mon fil à linge à moitié. Au bout de quelques heures je suis revenue, je l'ai étendue, je l'ai tournée en fait dans l'autre sens pour qu'elle pende de façon différente, pour pas que le poids de la laine déforme trop la couverture dans un sens et pas dans l'autre, vous voyez l'histoire, parce que c'est tellement lourd. Et donc voilà.
le résultat, quoi. Je suis bien contente. Donc ouais, je suis vraiment tellement contente d'avoir fini cette couverture. L'idée c'était en fait de la terminer pour pouvoir l'offrir à ma soeur et à mon beau-frère pour leur anniversaire de mariage, puisque c'est leur 20 ans de mariage cette année. Et ils font une fête et en cette occasion. Et donc voilà, l'idée c'était de pouvoir l'avoir terminée et donc elle est finie. J'ai décidé de ne pas faire de bordure parce que je suis allée voir les projets en fait sur Ravelry. Je trouvais que celle avec des bordures me plaisait moins et je trouve pas que ma bordure soit vilaine. Les angles tombent pas trop mal, donc voilà, je trouve que c'est correct. J'ai tout assemblé au point de matelas, donc c'est ce que je vous disais, j'étais bien contente d'avoir appris à le faire avec ce petit top là, parce que du coup j'ai tout assemblé au point de matelas et vous voyez les coutures derrière. Je vais vous montrer l'envers du décor. Voilà ce que ça donne. Ça donne un petit bourrelet, mais ça fait pas affreux quoi. Et j'ai rentré tous les fils, voilà. Donc je vous raconte pas le boulot, hein. Enfin, je pense que si vous êtes tricoteuse, vous imaginez assez bien, enfin tricoteuse ou tricoteur, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Les tricoteurs aussi tricotent des couvertures. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis amusée à faire un petit calcul. Parce que je me suis dit, souvent on dit, ça n'a pas de prix. Une couverture pareille, mais je me suis amusée à calculer quand même le prix que ça pourrait avoir si on calculait vraiment les choses avec leur vraie valeur. Je vous disais que cette couverture, il a fallu 25 écheveaux de laine filet main par ma sœur pour la faire. Donc 25 écheveaux de laine filet main. Un écheveau de laine filet main, en général, c'est vendu 35 €. Donc 35 € multiplié par 25, je regarde mes calculs, ça fait 875 € rien que pour la laine, pour payer le travail de ma sœur. Ensuite, j'ai des fils du coup qui sont mignons. Ensuite, il a fallu donc tricoter ces carrés, il y en a 100, bon je compte pas celui-là, qui en plus était moins joli, donc j'étais contente d'en avoir un en rab et de ne pas être obligée de le mettre en fait celui-là. Parce que vous voyez, j'ai choisi après de faire un autre système pour les rangs raccourcis, parce que c'est un système de rangs raccourcis. J'ai fait moi des German Short Rows. Et là, je sais plus ce que c'était Wrap and Turn sûrement. Et je trouvais que le rendu était beaucoup moins sympa. Donc j'ai pas fait ça. Mais alors, pour faire un carré, je vous disais, il faut 1h30. Donc 1h30... multiplié par 100, voilà. Plus j'ai eu aussi le temps de couture, d'assemblage, de rentrage de fil et tout. J'ai compté un total de 180 heures de travail pour moi, pour cette couverture. Si on multiplie 180 heures par un salaire, on va dire de 8 € de l'heure. Ce qui casse pas des barres non plus, 8 € de l'heure, c'est pas complètement dingo, hein. Surtout que bon, moi, je compte un salaire, on va dire que là ce serait du salaire brut, quoi. Hein, c'est pas du net. Donc 8 € de l'heure pour le travail, multiplié par 180 heures, ça fait 1440. Plus les 875 € de laine, on arrive à 2315 € pour cette couverture. Ben, je trouve que c'est pas si mal, hein. C'est assez juste comme prix au final, 2315 €. Après, on va pas se mentir, personne n'achèterait ça à ce prix-là. Je pense pas. Ou alors vraiment des gens qui sont hyper fortunés et qui rêvent d'avoir une couverture en laine unique, un truc complètement fou, voilà. Mais ouais, 2315 € pour une couverture de laine qui a une bonne taille, hein, parce qu'elle tient, elle fait un lit de place, quoi. Elle est grande. Donc voilà, l'histoire de la couverture de laine. Ça me faisait vraiment rire de vous compter le prix, parce que bon,
évidemment, nous, elle n'a pas coûté du tout ce prix-là, puisque 25 chevaux, on va dire que on peut multiplier par 4 à peu près. C'est à peu près le prix de 100 grammes de fibres, je pense. Je pense que même c'est la fourchette peut-être haute, ça dépend des fibres. Bref, on va dire si on compte 4 € par 100 grammes de fibres. Du coup, nous, elle nous a coûté 100 €. Donc, c'est plutôt rentable. Et un prix plus acceptable pour une couverture. En tout cas pour nous, pour notre budget, quoi. Mais bon, voilà, ça me faisait rire de calculer ça. Donc je suis contente. Maintenant, il va falloir que je l'amène chez ma soeur. Je ne sais pas du tout s'ils vont beaucoup s'en servir, parce que quand même, c'est une couverture pour les frileux. Hein. Elle est hyper chaude. C'est tout en... Enfin, imaginez, quoi. C'est pas super wash, quoi. Hein. C'est de la laine. Et puis, c'est de l'épaisseur. J'ai tricoté ça, moi, en 5,5. C'est de l'épaisseur worsted, voire chunky, quoi. Donc voilà, le méga giga tada. Oh là là. Mais vraiment, c'était une grande joie de voir cette couverture enfin montée, quoi. On va passer à une autre partie. Là, j'ai fini avec... Ah non, j'ai pas fini. Je voulais vous montrer un truc. Alors après, vous l'avez peut-être vu dans mon vlog. Encore une paire de chaussettes, figurez-vous. Je vais prendre le bloqueur qui est là. Tac. C'est pratique d'avoir tout à portée de main. Ouais, je voulais pas montrer dans un podcast, donc je vais vous montrer là, quand même. Puis je vais faire de la pub, du coup, pour quelqu'un d'autre que moi. Hop là. Là. Voilà. Donc, ceci... Voilà, c'est ça. Ceci est une paire de chaussettes que j'ai réalisée moi-même, sans patron, mais en m'inspirant du patron des chaussettes élastomères de Lisandre. Qu'elle a fait en partenariat avec Catherine de Madeleine et Philibert, qui proposait des super jolis kits pour les faire. Alors moi, en fait, c'est pour vous refaire l'historique vite fait. C'est une... vous voyez là, le petit détail de cette paire de chaussettes, c'est qu'elle est plus haute derrière que devant. En fait, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je m'étais imaginé un truc dans ma tête, et puis au final, voilà, quand Lisandre l'a sorti, je me suis dit non mais franchement c'est trop ce patron que je voulais faire en fait exactement, et donc je me suis dit je vais tester la petite méthode que je m'étais mise en tête, et puis bah on verra bien si ça marche, quoi. Et puis bah ça marche plutôt pas mal, donc voilà. Je suis assez contente, et alors j'aime beaucoup, alors, je les ai commencés du coup de la pointe vers le haut. J'ai fait un talon renforcé, et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des rangs raccourcis derrière pour former cette chose là. Puis après j'ai fait un rabat qui est un truc, comment dire, c'est un truc pour rabattre les côtes, je sais pas si vous allez voir bien. Ça fait un peu comme la méthode du... comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom de ce truc où il faut faire en gros un grafting et puis ça fait un rabat comme si ça se continuait derrière, comme les trucs du commerce là. Mais sauf que là c'est à l'aiguille et c'est vachement plus facile à faire. Bref, j'ai perdu le mot. Vous êtes toutes en train de le crier derrière vos écrans, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc si vous voulez faire ce modèle, et ben, allez voir le patron de Lisandre, hein, les chaussettes élastomères, parce que c'est très bien. Et donc l'avantage que ça a, j'en suis très contente, parce que quand on les porte, les chaussettes ne filent pas au fond des baskets, parce que ça me le fait avec mes autres paires que j'ai de chaussettes basses, enfin de soquettes basses, là. Elles filent au fond de mes baskets des fois et c'est pénible. Et là, ben, du coup, avec ce petit retour là et les côtes, ben, ça part pas. Donc c'est top.
Pour la laine, c'est de la West Yorkshire Spinners signature 4ply, donc la 4 brins signature West Yorkshire Spinners, que j'ai trouvé chez Lily Come To. Et donc ça c'est la blanche. Et celle-ci, la orange c'est mandarine je crois de laine vilaine. La bleue c'est un bleu glacier, je dirais de petits bouts de laine que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de mon Chip Shop il y a moult années. Et avec lesquels j'avais fait mon gnome. Et voilà, en chaussettes ça rend bien aussi. Voilà pour ça. Et voilà pour les tadas. Cette fois on a fini avec les tadas, je vous assure. Vous voyez un peu s'il fallait que je fasse un podcast, j'en avais des trucs à vous dire. Du coup, je voulais vous montrer aussi ce que j'ai sur mes aiguilles. Donc c'est le moment de... Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a un truc bizarre qui est ceci. Ce n'est pas un bonnet pour lapin. C'est une tentative de reproduire un patron que j'ai vu sur internet, qui est en norvégien, et que je voulais faire pas pareil parce que c'était un patron pour des chaussons feutrés et moi je voulais pas des chaussons feutrés. Et donc voilà, j'essaye de faire un truc et ça c'est un système qui est comme ça. L'idée c'est qu'on rentre cette partie là dans celle-ci, je vous montre. Et que voilà, ça fait un chausson. Si je prends l'autre bloqueur, peut-être que je peux vous montrer ça un peu mieux. Voilà, ça fait un chausson. Alors, ce chausson, il est pas mal. Il a des petits défauts qu'il faut que je rectifie en faisant, parce que c'est un patron que je vais vous proposer après. Enfin, que j'aimerais vous proposer, vous donner quoi. Il faudrait qu'il monte un peu plus haut là et un peu plus haut derrière. Donc, je vais essayer d'arranger ça. Sinon, quelqu'un, je me rappelle plus ton nom, tu m'avais répondu en commentaire de mon vlog que une autre possibilité, ce serait de relever les mailles là le long et de remonter en côte pour que ça resserre. C'est aussi une super idée, je trouve. Après, j'aurais aimé que vraiment on puisse, voilà, juste tricoter ça, replier et hop, c'est fini, c'est magique, ça fait des chaussons. Vous voyez l'idée? Et donc pas avoir à relever les mailles. Mais sinon, si jamais, en faisant les modifications que j'ai envie de faire, ça marche toujours pas, et ben c'est ce que je ferai. Je relèverai des mailles et ce sera chouette quand même. Voilà. Pour faire ça, j'ai pris une laine fingering et une laine lace. Donc j'ai pris une fingering genre de la sock quoi. Et puis j'ai pris du kid mohair de la kit silk de Drops. Voilà. Parce que je voulais pas acheter un mohair trop onéreux pour faire des chaussons. Et je trouvais qu'il allait bien avec cette laine. Voilà. Donc ça, il faut que je continue à le travailler. Hein, mais après, c'est hyper facile à faire, quoi. C'est ça qui est chouette. C'est hyper simple. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième chose sur mes aiguilles. C'est encore des chaussettes. Vous allez en avoir marre des chaussettes. Hein. C'est encore des chaussettes. Voilà. C'est ça. Ça, c'est aussi la signature 4ply de West Yorkshire Spinners. C'est le coloris Candy Cane, qui est un de leurs coloris de Noël. Ils font toujours un coloris de Noël assez chouette. Et j'ai fait une petite... alors, je fais des chaussettes tubes, c'est pour ma fille, c'est pour mettre dans son calendrier de l'Avent. Je fais un tube et après je rajouterai un talon. Là, c'est le devant. Vous voyez, j'ai fait des petites mailles glissées. Quand je change de couleur, en gros, quand je fais mon premier rang de couleur après du beige, je glisse une maille toutes les 4 mailles. Et voilà, ça me fait un petit motif mignonnet, quoi. Qui paye pas, qui mange pas de pain, c'est facile à faire. Et ça fait une petite fantaisie, j'aime bien. Voilà, alors là, je ne l'ai pas fait parce que là, ce sera la partie du pied. Et donc, le talon va être par là, là. Et voilà. Bon, celle-là est déjà pratiquement finie en fait. Hein. J'ai bien avancé. Et pourquoi je suis folle de chaussettes en ce moment? Mais parce que j'ai... comment dire? Je vais y arriver.
j'ai commencé à lire en tricotant, ou à tricoter en lisant, je sais pas comment le dire. Ça fait des mois et des mois et des mois que Magdalena, Triple L de Mag, parlait de son Booksite. Et je me disais, ouais, mais bon, est-ce que c'est bien indispensable? Et puis moi, je lis pas, je tricote pas en même temps que je lis, voilà, machin. Et puis je me suis dit un jour, ouais, j'aimerais bien tester quand même et tout. Et puis je me suis dit aussi, le Booksite, c'est pratique parce que on peut aussi mettre sa tablette dessus. Et moi, le soir, je regarde les podcasts avec, pour le coup, en tricotant, avec ma tablette. Je les regarde sur ma tablette. Mais ma tablette, je suis obligée de faire un système de coussin pour qu'elle soit un petit peu penchée vers moi, histoire que je puisse voir l'image, quoi. Et c'est pas hyper pratique. Donc je me suis dit, au pire, ce sera toujours bien de toute façon pour pouvoir poser ma tablette et bien voir l'écran. Et bon, j'ai testé, c'est vrai que c'est très bien. Donc je vous montre le Booksite quand même, ce que c'est. Voilà, le Booksite. C'est d'une légèreté incroyable, hein. C'est rempli de billes de polystyrène, donc c'est hyper léger. Et en gros, vous calez votre tablette ou votre livre ici. Je vais vous montrer avec un livre. J'avais amené un livre pour vous montrer ça. Je suis en train de lire toujours les Chroniques de Sainte-Marie, qui sont toujours très bien. Et là, j'ai presque fini celui-là, donc je vais vous montrer. Là, vous voyez, ça se bouge là. Hop, vous pouvez caler votre livre. Vous pouvez resserrer ou desserrer là. Et donc, vous posez ça comme ça sur vous et vous pouvez lire tranquille, quoi. Et donc, c'est beaucoup trop cool, quoi. Et alors, j'ai découvert que j'avais aucun problème pour tricoter des choses simples en lisant. Donc, c'est trop bien. Parce que du coup, je peux lire plus. Mais il me faut quelque chose de simple. Je vais pas faire genre une méga dentelle ou je sais pas quoi, des torsades partout en lisant, quoi. Donc, c'est pour ça, ça m'a motivée. J'avais testé d'abord en faisant les chaussettes de mon neveu. Après, j'ai tricoté les autres chaussons pour mon autre neveu. Et puis là, j'ai fait les chaussettes pour ma fille. Et donc ça, c'est nickel. C'est des motifs qui sont hyper faciles. La plupart du temps, de toute façon, c'est que du jardin. Mais même des côtes, ça passait sans problème. Et voilà. Et donc je suis très reconnaissante à Magdalena de m'avoir fait découvrir le Booksite parce que vraiment c'est super, quoi. Ça marche trop bien. Et je l'ai payé, je sais plus, 35 €, un truc comme ça, sur Amazon. Voilà. Je trouve que, en tout cas pour moi, pour mon utilité et tout, c'est un bon investissement parce que quand même si c'était juste pour regarder les podcasts à la base, je regarde quand même tous les jours, donc bon, c'était bien d'avoir un truc qui fonctionne. Et puis voilà, ça m'a permis de multiplier les activités, donc c'est trop bien. Voilà, sinon, pour le tricot, c'est fini. Je voulais juste vous montrer des petits trucs en couture. Alors en couture, je me suis pas cousu grand chose. Enfin, pour moi, j'ai rien cousu. J'ai cousu pour d'autres. Par contre, j'ai cousu notamment une combi d'Irendo pour ma copine Marie. Mais si vous voulez la voir, elle est sur mon compte Instagram. Je l'ai pas là, évidemment. Et franchement, j'ai juste modifié un peu les manches pour lui faire des manches 3/4 et elle rend super bien, quoi. La combi d'Irendo, c'est vraiment la combi qui va bien à tout le monde et qui est assez simple à faire et qui est top. Et sinon en couture, je voulais juste vous montrer un petit truc rigolo que je viens de faire pour un baptême. Demain, oui c'est ça, demain, je suis invitée au baptême du fils d'une de mes amies. Et elle m'a dit, je lui demandais ce qu'elle voulait, parce qu'en plus c'est son 3e enfant, donc elle a déjà pas mal de choses. Et je lui demandais si elle avait encore besoin de quelque chose, et elle m'avait dit une boîte à dents. Donc j'ai trouvé une boîte à dents, machin, bon, très bien. Mais en faisant mes recherches de boîte à dents, j'ai découvert l'existence du coussin pour les dents. En fait, un petit coussin qui comporte une petite poche. Comme ça, l'enfant, quand il a perdu sa dent pour la petite souris, il met sa dent dans la petite poche du coussin, et puis la petite souris vient, prend la dent et met sa petite pièce à la place, ou ses petits bonbons, ou ce que met la petite souris
selon les endroits, mais pas toujours la même chose, donc voilà. Et ben moi j'ai réalisé un petit coussin en plus parce que je trouve ça beaucoup trop mignon. Et donc voilà, un petit coussin en forme de dent que j'ai brodé. Je l'ai fait en tissu doudou blanc et j'ai brodé son prénom derrière, là, Louis. J'ai mis un petit bout de biais là et donc là il y a la poche pour mettre la dent et puis le petit cadeau de la petite souris, voilà. Donc je me disais, je voulais vous montrer ça parce que si vous savez un petit peu coudre, il n'y a même pas besoin d'avoir une machine à coudre, hein. Vous pouvez vraiment faire ça en cousant à la main, c'est très rapide je pense. Et il faut pas grand chose, un peu de tissu, un peu de rembourrage, des petits fils pour broder. Ça peut faire un très chouette cadeau pour un enfant ou pour un enfant ou pour vos enfants. Voilà, je trouvais ça super mignon. Voilà. Bon, et ben je crois que je vous ai tout dit. Là, moi, je vais pas retourner d'épisode avant un moment, ni de peut-être, je sais pas, de vlog, j'en sais rien, mais parce que je vais bientôt partir en vacances, là, dans une semaine, je pars en vacances pour tout vous dire. Et donc voilà, je vais amener plein de tricots pendant les vacances, je pense pas mal de chaussettes, je suis en train de regarder là parce que j'ai des chaussettes qui sont là. Pas mal de chaussettes. Ah oui, je voulais vous montrer quand même, j'ai sûrement emmené cette laine là et ce livre. Je voulais faire un des modèles de ces livres botaniques de Marie-Christine Lévesque et j'avais envie de faire un des modèles. Je vais vous montrer. Je ne suis pas encore décidée. Soit le modèle graminé qui est comme ceci, soit le modèle il est où? Il est où? Où es-tu? Celui-là. Baie sauvage. J'aimais bien, qui commence par une petite dentelle là. Et voilà, après c'est simple. Donc voilà, et j'ai sorti de sa taverne, de mon stash, un écheveau ancestral qui a au moins 5 ans, je dirais. Et qui est de la Riverside Studio, qui est une boutique canadienne. Voilà, et c'est de la Merino Cashmere Nylon, donc ça va être très sympa. Voilà! Cette fois, je crois que j'ai tout dit. Il me reste à vous souhaiter un bel été. J'espère que vous profitez bien de votre été, de vos vacances si vous en avez, de vos week-ends si vous en avez, et de vos familles et tout ça, et que ça se passe bien pour vous. Moi là je suis encore dans le travail et puis j'ai les préparatifs aussi pour le festival Woolen Music à la rentrée. Pour petit rappel, le festival Woolen Music il aura lieu les 18 et 19 septembre à Coutances en Ariège. Voilà. Je l'organise avec mes compatriotes ariégeoises Aurélie à Talent 09 et Cathy Itac Tricote. Et puis on a hâte de vous y retrouver, ça va être trop cool. Voilà, bah, cette fois je crois que j'ai tout dit, je n'ai plus un pet de salive. J'ai la voix qui commence à partir en vrille, il est temps de vous dire au revoir. Et ben, je vous fais plein de gros bisous, merci de me suivre dans mes folles aventures laineuses, et puis à très bientôt, ciao. Un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.